Présent dans les villes, c'est un thème qui marche avec la conjoncture actuelle d'un pays. Tout comme il y a une différence entre voir et regarder, c'est de la même façon que pour moi, il y a une grande différence entre être là et être présent. Être là pour moi, c'est être à un endroit à un moment donné. Tandis que être présent dans un endroit, c'est y demeurer. Donc, en résumé, être présent dans une ville, c'est y être, y vivre, y demeurer. Chers frères et sœurs, amis et membres de l'église Sion de Marin, chers internautes, je vous salue au nom de celui qui a dit et la chose arrive, au nom du grand créateur de l'univers, au nom du grand Dieu Tout-Puissant. Le message du jour s'intitule ainsi: faire face à la solitude dans la ville. Sur ce, je vous invite à prendre une attitude révérencieuse, tandis que moi, je vais invoquer le grand Dieu Tout-Puissant. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions, Père, et nous te supplions de nous aider à faire face à nos solitudes dans nos vies. Ainsi, nous pourrons faire face à la solitude dans la ville. Amen. Faire face à la solitude dans la ville. Comment ne pas remercier le corps des anciens, le corps pastoral et la direction de la jeunesse d'avoir fait choix de moi pour être son porte-parole en ce 45e anniversaire de la jeunesse. Nous allons débuter le message par une information. Et cette information, c'est que la solitude frappe durement le monde entier avec le déplacement vers les villes et le changement dans le fonctionnement des familles. De nombreuses familles, de nombreuses personnes ont le sentiment d'être seules au monde. Au cours des dernières décennies, la population des villes a explosé. D'ici 2020, selon les Nations Unies, plus de 50% de la population mondiale vivra dans les villes. Et cette tendance devrait continuer à s'accentuer. Le plus curieux, c'est que même s'il y a des gens partout dans les villes, un bon nombre d'entre eux se sentent seuls. Selon une enquête de la Croix-Rouge américaine, plus de 20% des adultes aux États-Unis se sentent seuls la plupart du temps ou tout le temps. La solitude ne se limite pas au fait d'être physiquement seul. De nombreuses personnes qui en font l'expérience ont également l'impression d'être dans un monde totalement différent de celui des autres, ce qui peut entraîner de graves problèmes tels que la dépression, l'anxiété et une faible estime de soi. Dans le message de ce soir, j'aimerais retenir votre attention sur deux thèmes clés. 1. Le problème de la solitude. Et 2. Le remède de la solitude. Mais avant tout, qu'est-ce que la solitude? La solitude est une situation d'une personne qui est seule, de façon momentanée ou durable. La solitude est une chose que nous avons tous ressenti un jour ou l'autre, n'est-ce pas? C'est comme ce sentiment dans l'estomac qui survient lorsque quelqu'un que vous aimez s'éloigne ou lorsque vous pensez que personne ne se soucie de vous. Mais il est parfois important de comprendre qu'être seul n'est pas la même chose qu'être solitaire. Parfois, il est bon d'être seul. Même Jésus se retirait dans des endroits calmes pour prier ou simplement pour passer du temps avec ses amis. Matthieu 14, verset 13 et Marc 1, verset 35. Certaines personnes passent beaucoup de temps seules, mais ne se sentent pas seules. On prend exemple un scientifique qui a besoin de concentrer sur recherche liée, ou bien un artiste qui a besoin de joindre bonne inspiration. Moun sa yo toujours aimé isoler tête yo, mais ça va veut dire pour un temps yo senti yo seul. Ça fait me comprendre qu'être seul c'est un état d'esprit. La solitude, quant à elle, est généralement mal vécue. Elle peut survenir après des événements tristes tels que la perte d'un être cher, un divorce, une maladie grave ou des problèmes tels que le chômage. Nous pouvons tous nous sentir seuls à un moment ou à un autre de notre vie, car nous avons tous besoin de relations avec d'autres personnes. Lorsque nous nous sentons seuls après une expérience douloureuse, c'est à ce moment-là que nous avons besoin du soutien de quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. 2. Le remède de la solitude. Le thème de la solitude revient souvent dans la Bible, le sais-tu? Les spécialistes affirment que le mot seul apparaît environ 108 fois, mais ne signifie presque jamais se sentir seul. Il est intéressant de noter que le mot solitude
n'a eu son sens actuel qu'au cours de ce siècle, et il n'est jamais apparu dans aucun grand dictionnaire avant la Seconde Guerre mondiale. En d'autres termes, l'idée de la solitude en tant qu'état d'esprit est tout à fait nouvelle. Lorsque nous lisons la Bible, il nous est dit qu'une chose essentielle au début: Dieu n'a pas jamais voulu que les êtres humains vivent seuls. Après que Dieu ait créé le monde en 7 jours, il a dit que tout était bon. Genèse 1er, verset 31. Et il n'a dit qu'une chose n'était pas trop bonne. Dieu dit: il n'est pas bon que les hommes soient seuls. Je lui ferai un être semblable à lui. Genèse 2, verset 18. Si nous prêtons attention à l'histoire de Genèse 1er, nous remarquerons que les animaux ont été créés en meute. Oiseaux, Genèse 1er, verset 20. Poissons, Genèse 1er, verset 21. Et animaux, Genèse 1er, verset 25. Mais l'être humain a été créé seul. Genèse 1er, verset 26. Cependant, Dieu n'avait pas l'intention de nous faire vivre ainsi pour toujours. Dieu savait que la solitude n'était pas bonne pour nous. Alors, il a décidé de nous faire un partenaire convenable. Dans Genèse 2, verset 22, la Bible nous dit que Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme. Ensuite, Dieu les a bénis et leur a donné un commandement: soyez féconds et multipliez, remplissez la terre. Genèse 1er, verset 27-28. Comme vous pouvez le constater, la solitude ne faisait pas partie du plan initial de Dieu pour la race humaine. Nous avons été créés pour partager avec Dieu et les uns les autres. Mais le péché a ruiné ce plan. Et aujourd'hui, nous nous sentons seuls et isolés de Dieu. Ainsi, lorsque nous parlons de la solitude, nous devons comprendre qu'elle nous frappe de deux manières importantes. Tout d'abord, sur le plan spirituel. Le premier niveau de la solitude que les gens ressentent est la solitude spirituelle. Comme nous l'avons déjà mentionné, Dieu nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui. Malheureusement, de nombreuses personnes vivent loin de Dieu et se sentent spirituellement seules. C'est pourquoi, bien qu'elles soient entourées de gens et qu'elles aient tout ce qu'elles veulent, elles se sentent seules. Elles ne comprennent pas que ni l'argent ni les choses ne combleront ce vide dans leur vie. La solitude spirituelle ne peut être comblée que par un lien personnel avec Dieu. Lorsque vous avez une relation avec Dieu, vous pouvez être seul physiquement, mais vous ne vous sentez pas seul. Regardez le cas de Joseph. Il a été vendu comme esclave, arraché à sa famille et à ses amis, emmené loin dans un lieu inconnu dont il ne connaissait ni la langue ni les coutumes. Bref, il était seul au sens humain du terme. Mais la Bible dit que Dieu était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Genèse 39, verset 2. Bien qu'il soit seul, il ne se sent pas seul. De même, dans les derniers jours de sa vie sur terre, Jésus a été abandonné par ses amis. Comme Joseph, il avait été vendu comme esclave pour un certain prix. Presque tous ceux qui l'avaient suivi l'ont abandonné. En une occasion, Jésus a dit: l'heure vint et où qu'il avait suivi. L'heure vint où vous me laisserez seul. Jean 16, verset 32. Dur, n'est-ce pas? Mais il a aussi dit que mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Bien qu'il soit seul, il ne se sent pas seul. Et puis, il y a l'apôtre Paul qui s'est retrouvé seul à un moment où il était dans le besoin. Il a dit: dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédiction fût accomplie par moi, et que vous tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. De Timothée 4, versets 16 et 17. Paul, bien que seul, ne s'est jamais senti seul. Ainsi, Joseph, Jésus et Paul, vous pouvez voir aussi une relation spéciale avec Dieu. Vous pouvez vivre et marcher chaque jour en sa présence. Si vous avez cette relation avec Dieu, vous appréciez sa compagnie de telle sorte que, même si vous vous retrouvez seul dans une situation quelconque, vous ne vous sentirez jamais seul. Deuxièmement, la solitude est liée aux relations humaines. C'est ce que nous appelons la solitude rationnelle.
Bien qu'Adam ait eu une relation parfaite avec Dieu au début, il a toujours ressenti le besoin d'être accompagné par d'autres êtres humains. Dieu n'a pas ignoré ce besoin, ni l'a minimisé. Au contraire, il a créé quelqu'un pour répondre à ce besoin. Dieu sait qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin de compagnie. La solitude est comme un signal d'alarme, tout comme la faim vous avertit que vous avez besoin de nourriture. La solitude vous indique que vous avez besoin de compagnie. La solitude rationnelle ne se guérit que lorsque nous construisons des relations solides avec les autres. Y a-t-il un endroit où vous pouvez le faire? Bien sûr qu'il en a un. Vous pouvez le faire dans votre famille, au travail, à l'école ou dans des groupes de soutien. Mais l'un des meilleurs moyens est l'Église. Attendez, laissez-moi vous expliquer quelque chose avant de continuer. Lorsque la Bible parle de l'Église, il ne fait pas référence au bâtiment, mais au groupe de croyants qui ont été sauvés par la grâce de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 9. Ainsi, lorsque nous étudions ce que la Bible dit, l'Église dans le Nouveau Testament, nous constatons qu'il s'agit d'une communauté de chrétiens qui prend soin, aime et accueille, sert, enseigne, pardonne, se soutient et s'entraide de toutes sortes de manières. Bref, c'est une équipe qui est toujours là, les uns pour les autres. En résumé, Dieu ne veut pas que tu te sentes seul. Non, non. Zafè pour comptoir, bon Dieu pas v'lil. Vous pouvez avoir un lien avec lui et avec les autres comme ça. Vous ne vous sentirez plus jamais seul. Écoutez bien. Il y a quelque temps, lors d'une de nos réunions, une jeune fille s'est présentée. Histoire dit-nous que jeune fille a passé plusieurs années à lutter contre dépression, anxiété, li presque pas de gain amis. Ça que t'es pidi, il était presque passé tout le temps en dans chambre ni fermé. Il était qu'on sorti, mais on les conseille pour les acheter quelques petits bagages il était besoin. Selon elle, sa vie était une sorte de labyrinthe dépourvu de sens. La solitude était son seul compagnon de route. Eh bien, un bonjour, un collègue de travail choisit inviter dans l'église là. Ah, il a toute parole pour le pas venir. Jour a passé, mes amis n'ont pas vague. Chaque samedi, il toujours continue à insister jusqu'à ce qu'elle était d'accord. Fait un petit paraître pour le garder une seule fois. Pourtant, il y a une première fois qui pas traite, une dernière fois. Jeune fille a joué une chance de visiter l'église là, un sabbat matin, eh bien, par la grâce de Dieu, il était venu et il était juste dans fin culte. En plus, il était mangé avec membre, il était resté encore juste dans l'après-midi, côté il était sorti avec un groupe pour le poter manger pour monde qui était plus dans besoin. Selon jeune fille ça, journée ça c'était une plus belle journée qui était qu'à passer. Une journée à part, une journée spéciale, une journée à l'autre niveau. Il était senti qu'il te joindre un accueil qu'il pas de chance joindre en quel l'autre côté avant ça. Eh bien, c'était une première fois qui pas rete une dernière fois. Sabbat après, c'est pas le monde qui t'a invité jeune fille encore. C'est lui-même pour quand lui qui t'a décidé de retourner. Et il était passé en l'autre très bon journée sabbat grâce à Dieu. Dans l'après-midi, jeune t'a invité lui dans un petit moment activité sociale. Car il nan membre. Il était d'accord. Il était saisi ouais comment tout jeune t'a recréé sainement. Comment il t'a bien vivre, bien passer avec respect, sans fumer, sans boire alcool. Yon l'autre gros découverte pour jeune fille ça. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, travail la pas de camper là. Jeune fille a commencé à recevoir des messages par SMS parce que les amis te elle pas de venir l'église là encore. Li joine ti verset biblique chaque vie retourné, plusieurs nan yo te même rivé mettre un groupe prière spéciale pendant que yo te continue vrai message pour lui et puis visiter. Comme ça, yo pas quitté pièce titou vide pour solitude entrer ni continuer à habiter kay jeune fille ça. Après 6 mois, il décidé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant son baptême, elle a partagé son témoignage et dit: l'amour qu'elle avait reçu des enfants, des jeunes et des adultes de l'église l'avait aidé à vaincre la solitude. Aujourd'hui, elle est complètement libre. Elle a complètement abandonné ses habitudes de fumeuse et de buveuse. Mais surtout,
Elle jouit d'une relation privilégiée avec Dieu et avec les autres. N'est-ce pas merveilleux? Alors, chers jeunes, je vous raconte cette histoire pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens dans les villes qui se sentent aussi seuls que cette jeune fille avant de rencontrer l'église. Elle lutte peut-être contre la dépression et l'anxiété, mais une amitié sincère peut faire une énorme différence dans leur vie. Nous vous invitons donc à aller à la rencontre des personnes qui se sentent seules, à aller leur donner un coup de main et à leur montrer l'amour et la joie que vous avez trouvé en Jésus. Vous ne savez pas quel impact vous pouvez avoir sur la vie de quelqu'un. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Allez, faites de notre ville un endroit moins solitaire pour tout le monde. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Que Dieu vous bénisse tous.